Voilà 30 ans que Droite Cité sillonne les territoires de la région et principalement du bassin minier du Pas-de-Calais pour créer avec leurs partenaires des événements culturels festifs, revendicatifs, ouverts à tous et ancrés dans leurs époques. Le festival Les Enchanteurs est de cela. Ce festival de chansons françaises itinérant repart de plus belle en 2024. Entre le 8 mars et le 27 avril prochain, dans 27 villes des Hauts-de-France, cette édition sera une nouvelle fois riche en surprises, en découvertes, en culture, grâce à une programmation très éclectique. Qu'on se le dise, les Enchanteurs reviennent pour leur 25e édition. Bonjour Thibaut. Bonjour. Pour sa 25e édition, est-ce qu'on doit s'attendre à une programmation un peu particulière pour ce festival des Enchanteurs? Eh bien oui. Oui. Pour la 25e, il semble important pour nous de faire revenir des groupes qui sont déjà passés par le festival, symboliser cette 25e, mais pas que. Il y a aussi des groupes qui ne sont pas encore passés par chez nous. Donc pour nous, ça sera une édition pleine de surprises aussi, pas forcément que des groupes que l'on connaît ou qu'on a déjà vus. Il y aura aussi une autre surprise, c'est une exposition sur des photos qui remonte de 2012 à 2023, réalisée par Christophe Bossard, qui est un habitué des Enchanteurs depuis maintenant un très grand nombre d'années, qui très gentiment nous a permis d'accéder à ces photos. Donc on va le mettre en avant, et mettre en avant en tout cas toutes ces années passées aux Enchanteurs. Et retrouver tous ces beaux souvenirs de concerts partagés pendant toutes ces années. À quelques jours du début du festival, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ouais. Un peu de pression par rapport à la date qui va arriver très bientôt, qui est Piquons mon amour, qui est déjà complète depuis très longtemps. Donc on sent qu'il y a un engouement au niveau du public pour le festival. Moi, on va dire que je suis là, je vois sur les réseaux, je communique un maximum aux habitués et aux internautes ce qui se passe en ce moment aux Enchanteurs et ce qui arrive. Et je pense qu'on sera dans les clous pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux pendant ces 2 mois. Vous l'avez dit, c'est le duo loufoque Piquons mon amour, bon c'est complet, mais qui ouvrira le festival à Angres le 8 mars prochain. Mais alors sur ce premier week-end, on pourra aussi écouter le groupe Une touche d'optimisme. Alors là, on est dans le plus pur style chanson française, Made in Enchanteur, j'ai un peu envie de le dire, à Saint-Angoël. Et les titres le dimanche, variété d'Hervé Villard à Bully. Donc là, on est déjà en plein dans l'éclectisme des genres, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui va rythmer cette 25e édition, cet éclectisme? Oui, on va pouvoir retrouver autant de la dub music, du reggae, que du rock, du punk celtique, de la chanson française, de la folk. Enfin, ça va être très très large comme tous les ans. Justement, la programmation 2024 accueillera également des artistes anglophones. Et je pense notamment à Uncle Bird et Dirty Bastards qui se produiront à Lillers. Alors, est-ce que le festival ferait des infidélités à la langue française ? Un petit peu. C'est vrai que pour nous, il est important de faire rayonner le territoire avec des artistes nationaux, internationaux, des gros artistes qui vont briller de par leur carrière et ce qu'ils peuvent apporter aussi à la chanson française, mais aussi des plus petits groupes du territoire. On a par exemple le Koroshi, Romain Watson et bien d'autres qui vont passer par chez nous. Donc pour nous, c'est très important en tout cas de faire en sorte que tous ces groupes puissent participer au festival et être découverts. Et aussi des groupes anglo-saxons, comme The Dirty Bastard, qui est un groupe italien qui chante en anglais de la punk celtique, folk, dans le cadre de la Saint-Patrick, et avec The Rugneck Riot, avec un anglais approximatif, qui est aussi un groupe d'Angleterre et qui va pouvoir partager cette ambiance irlandaise. Vraiment, le verre est mis à l'honneur, les personnes peuvent venir en verre. Je pense qu'il y aura très certainement des petits cadeaux pour ceux qui arrivent en tout cas dans cette couleur, qui arrivent déguisés. Pour nous, c'est important de fêter la Saint-Patrick. Ça va être une belle fête. Très bonne, en tout cas au niveau de l'ambiance. Bon, on a hâte. Alors, depuis sa création justement en 2001, on en parlait tout à l'heure, le festival a bien sûr créé des liens avec les spectateurs, mais aussi avec des artistes. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, à ce titre, il y a des artistes habitués, je pense notamment à Christian Olivier, Jeff Kino, par exemple, entre autres, et bien d'autres, Frédéric Fromet, qui reviennent cette année à l'occasion de cette 25e édition. Qu'est-ce qui fait que ces artistes-là sont présents régulièrement avec vous, avec les Enchanteurs ? Pour nous, c'était important d'avoir des artistes qui comprennent la philosophie Droite Cité et les Enchanteurs, qui est une philosophie de permettre à tous d'accéder à la musique, à la culture, à moindre coût, parfois même gratuitement. Christian Olivier, le concert est gratuit à Méricourt, l'espace culturel La Gare, qui sera très prochainement complet aussi.
parce qu'on voilà, on a des artistes qui comprennent cette philosophie, qui acceptent aussi parfois de jouer dans une salle des fêtes, pas dans une salle de concert qu'on pourrait retrouver dans une plus grande commune, une plus grande agglomération. Et donc on a beaucoup de groupes comme ça qui sont habitués des enchanteurs. Jeff Kino, ça fait plusieurs années qu'il vient aux enchanteurs, qu'on a aussi l'occasion de voir dans d'autres événements Droit de Cité. Bien sûr. Et voilà, pour nous, c'est toujours un plaisir de les accueillir. Bien sûr. Alors à l'inverse, est-ce qu'on aura des nouveaux artistes qui n'ont jamais été programmés au niveau du festival? Oui, on a Marie Renaud, Oui. qui est une artiste qui chante des chansons humoristiques, parce que l'humour est aussi mis en avant pendant le festival, avec Frédéric Fromet, un chroniqueur radio qui fait aussi une tournée avec ses chansons humoristiques, et Didier Super, qui là, lui, sera plutôt sur une approche spectacle plutôt que concert de musique. Alors, le 29 mars à Marle-les-Mines, il y aura le groupe Mes Souliers sont rouges et qui se produira à la salle des Sports Gentils. Et chose peu commune, le chant sera traduit en langue des signes. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette initiative? Il est très important aujourd'hui de pouvoir à tous d'accéder aussi à la musique sous toutes ses formes. Exactement, On oui. peut aussi être malentendant ou être totalement sourd et pouvoir apprécier la musique. Et c'est pour ça que pour Mes Souliers sont rouges et pour Droit de Cité, on trouvait ça que c'était, on trouvait que c'était une très bonne idée d'avoir en tout cas du chant signé pour pouvoir en tout cas accueillir un public qui peut-être aujourd'hui commence à être de plus en plus mis en avant. On le voit dans des festivals français et américains qui peuvent être demandeurs et on voit parfois des personnes qui traduisent juste à côté de la scène. Et pour nous, voilà, on pense que ça va être un bond en avant pour l'avenir, en tout cas pour permettre vraiment au plus grand nombre d'accéder à la musique sous toutes ses formes. Ce sera une première? Pour nous, oui. Pour vous, oui. Alors Thibaut, si vous le voulez bien, nous allons découvrir le teaser vidéo du festival qui a été préparé par Scène Immersive, c'est bien ça. On regarde et on se retrouve juste après. Voilà, de retour sur notre plateau et avec Thibaut Linares de Droit de Cité, nous continuons notre découverte du prochain festival Les Enchanteurs. Thibaut, la baseline des Enchanteurs a évolué et nous sommes passés de festival de chansons en Pas-de-Calais à Hauts-de-France. Comment on explique cette évolution ? C'est une évolution de par aussi l'engouement que peuvent avoir certaines communes pour le festival. Droit de Cité, c'est une petite association dans laquelle les communes peuvent adhérer et après pouvoir accéder donc comme une sorte d'outil à différentes choses que peut apporter Droit de Cité. D'accord. Ça peut être un parc au niveau matériel. Par exemple, une petite commune qui n'aurait pas les moyens de leur côté d'avoir du matériel pour un spectacle ou pour un événement culturel, nous on peut en faire bénéficier. Et il y a aussi la possibilité d'avoir donc des personnes en charge de projet qui vont pouvoir contacter des boîtes de production et tout, et qui pourront voir avec les communes pour pouvoir mettre en place tel ou tel artiste sur telle ou telle date, à telle ou telle période. Donc voilà, nous on est friands, on accueille tout le monde. Donc s'il y a des communes qui veulent adhérer à Droit de Cité ou tout du moins se renseigner, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, c'est avec grand plaisir. Et pourquoi pas l'année prochaine faire en sorte que eux aussi, s'ils le souhaitent, participent aux Enchanteurs et puissent accueillir donc dans leur commune un artiste. Justement, là aussi, le public, vous l'encouragez à se déplacer de ville en ville et ne pas assister qu'à le concert qui est programmé chez lui. Vous avez un pass d'ailleurs pour ça, je crois. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, on a le Pass Curieux qui, pour 70 €, permet donc d'accéder à 18 concerts. C'est pas mal. Sans compter les premières parties. Donc vraiment les 18 gros artistes. Donc après, il y a les premières parties qui se rajoutent. Donc ça fait plus de 18 concerts. Et en fait, il suffit après d'aller sur notre billetterie en ligne, de réserver sa place. Et c'est bon, c'est dans la poche. D'accord. Donc c'est vraiment pour les personnes très curieuses qui veulent découvrir plein de sonorités différentes ou des groupes qu'ils ne connaissent pas forcément, ça peut être vraiment le bon compromis plutôt qu'acheter sa place sans vraiment savoir à quoi s'attendre.
Là, au moins, on est sûr que voilà, on aura un panel d'artistes différents, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Au moins, on découvre. En parlant justement de différence, les enchanteurs ont beaucoup programmé des artistes issus de la scène chanson française, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres genres musicaux qu'on pourra entendre sur les enchanteurs en 2024 ? On peut entendre du rap, Oui. beaucoup plus que l'année précédente. L'année précédente, si je ne me trompe pas, on avait Bad Fat, qui était la seule unique date rap. Là, cette année, on aura Rimka à Salomine, qui est un des chanteurs du groupe 113, Bled, tout ça, l'incontournable. On aura aussi Smail Métis, qui est un rappeur du secteur de Lille, mais aussi L'Excité, une championne de beatbox qui va faire son show, et encore plein d'autres comme Zedjoun Pavarotti au 99 bis, le métaphone, qui apporte lui son rap avec un côté rock. Donc il y a vraiment ce style de musique qui commence vraiment à arriver chez les enchanteurs, c'est pas facile chez à les dire. enchanteurs, on va y arriver. Oui. Donc voilà, en tout cas c'est le style qui apparaît le plus dans la nouveauté, mais après on a aussi la dub music, toujours au 99 bis avec Asian Dub Foundation, Manu Digital, Tetrahydroka. On va avoir aussi des groupes comme Le Pied de la Pompe. Enfin, il y a vraiment plein de styles différents. Mais vraiment, voilà, si on peut retenir cette année un style de musique qui s'immisce, qui rentre dans le festival, c'est le rap. D'accord. Alors, c'est une question toujours difficile puisqu'elle est subjective, mais est-ce qu'il y a des concerts qu'il ne faut surtout pas rater ? Il y en a tellement, il ne faut surtout pas rater. Pour moi, il y a L'Excité qui vaut vraiment le détour. Elle nous a fait un warm-up aux poches l'année dernière, en décembre, le warm-up des enchanteurs. Et vraiment, les gens ont dit que c'était un vrai coup de cœur. Enfin, c'est quelqu'un qui va faire des boucles avec sa bouche, avec une sorte de looper, j'appelle ça un looper. Et donc, il va pouvoir après réaliser tous ses sons, chanter dessus. Enfin, c'est vraiment une artiste qui vaut vraiment le détour. Après, en plus gros artistes, il y en a tellement. Enfin, je pense que Asian Dub Foundation, pour les fans de dub et de reggae, c'est un incontournable. On en a énormément, donc le mieux, c'est d'aller voir son site internet ou d'écouter un petit peu sur YouTube. On a les vidéos, on a les sons. Ouais, voilà. On a les vidéos, on a fait une playlist Spotify qui permet aussi d'écouter toutes ces musiques. Mais il y a même Los Tres Puntos qui est du ska. Il y a énormément de choses, donc ça va vraiment dépendre des goûts de chacun. Moi, vraiment, voilà, par rapport à ce que j'aime, par rapport au côté ludique aussi et à la découverte, je pense que L'Excité peut être une artiste à découvrir. C'est votre coup de cœur pour cette 25e édition, d'accord. Très bien. Donc vous avez préparé également un beau final pour cette 25e édition avec le collectif lillois Chauffe Marcel. Ça se passera le 27 avril donc chez vous, à Aix-Noulette, droit de cité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce collectif et est-ce que vous avez prévu aussi des petites surprises pour ce final ? C'est un collectif donc, de chanteuses, choristes qui va revisiter des morceaux, des tubes intemporels comme Nirvana, Nina Simons, donc qui est une très grosse chorale, de tête qui sont plus de 40, donc il y aura du monde sur la scène. C'est vraiment une salle avec une toute petite jauge, on veut vraiment faire un côté très intimiste à cet événement, chez Droit de Cité, chez Gaston. Donc c'est une petite salle dédiée en fait juste derrière Droit de Cité qu'on aménage pour faire parfois des ateliers, pour faire des concerts. Souvent la dernière date, même l'année dernière, c'est vraiment un moment d'échange, tout le monde parle avec tout le monde s'amuse. Et là, il y aura vraiment l'ambiance, il y aura vraiment une découverte de l'équipe. On est tout le temps disponible sur toutes les dates pour discuter de tout ça. Mais là, c'est vraiment chez nous, ce sera vraiment... Il y aura vraiment une ambiance vraiment qui est à vivre. Eh ben Thibaut, merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation et bon vent donc à la 25e édition du Festival Les Enchanteurs. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.